Bienvenue à tous dans notre nouvelle série d'aventures historiques. Plongez avec nous dans le passé, à la découverte des anciennes civilisations qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Chaque épisode vous emmènera au cœur des mystères, des légendes et des trésors des grands empires du monde antique. Les secrets de l'ancienne Grèce. Plongez dans l'histoire grecque. Bonjour les explorateurs. Aujourd'hui, on part pour un voyage passionnant à travers le temps, direction l'ancienne Grèce. Préparez-vous à découvrir des dieux, des héros, des jeux incroyables et des penseurs qui ont changé le monde. C'est parti pour une aventure incroyable. Commençons par la mythologie grecque, un monde rempli de dieux et de déesses puissants. Zeus, le roi des dieux, régnait sur l'Olympe, la montagne sacrée où tous les dieux vivaient. Il lançait des éclairs pour montrer sa colère et protéger les mortels. Il y avait aussi Athéna, la déesse de la sagesse, née toute armée de la tête de Zeus. Les Grecs priaient ces dieux pour obtenir protection et conseil. Les Grecs aimaient aussi raconter des histoires sur des héros courageux. Connaissez-vous Hercule? C'est le héros qui a dû accomplir 12 travaux impossibles, comme vaincre le redoutable lion de Némée ou capturer la biche de Sérénie. Thésée, lui, a affronté le Minotaure dans un labyrinthe géant. Ses récits étaient remplis d'aventures, de défis et de leçons de courage. Et que dire des créatures fantastiques? La mythologie grecque en est pleine. Il y a la Méduse, une femme avec des serpents à la place des cheveux, dont le regard pouvait transformer en pierre. Les centaures, mi-homme mi-cheval, habitaient les montagnes et les forêts. Et bien sûr, Cerbère, le chien à 3 têtes qui gardait l'entrée des enfers. Ces créatures rendaient les histoires grecques encore plus captivantes et mystérieuses. Passons maintenant aux célèbres Jeux olympiques. Les premiers Jeux ont eu lieu à Olympie, un endroit sacré dédié à Zeus. Les athlètes venaient de toute la Grèce pour y participer et montrer leur force et leur habileté. Les Jeux olympiques étaient un moment de paix et d'unité entre les cités grecques, où les guerres étaient suspendues pour célébrer le sport. Les compétitions comprenaient des courses à pied, des combats de lutte, et des lancers de disques. Les athlètes s'entraînaient dur pendant des années pour être prêts à ces épreuves. Ils portaient peu de vêtements, car ils concouraient souvent nus, selon la tradition grecque. Les gagnants recevaient une couronne de laurier, un symbole de victoire et d'honneur. Les Jeux olympiques étaient aussi une grande fête pour les spectateurs. Les familles et les amis venaient encourager leurs champions et participer aux célébrations. Les Jeux étaient l'occasion de se retrouver, de chanter, danser et honorer les dieux pour leur protection. C'était vraiment un événement joyeux et rassembleur pour tous les Grecs. L'ancienne Grèce était aussi le berceau de la philosophie, un mot qui signifie « amour de la sagesse ». L'un des plus célèbres philosophes était Socrate. Socrate passait ses journées à poser des questions aux gens d'Athènes, comme « qu'est-ce que la justice » ou « qu'est-ce que le bien ?» Il croyait que poser des questions était la meilleure façon d'apprendre. Même s'il n'a jamais écrit de livre, ses idées ont été transmises par ses élèves, comme Platon. Platon, l'élève de Socrate, a fondé l'Académie, l'une des premières écoles de philosophie au monde. Il a écrit de nombreux dialogues qui nous font encore réfléchir aujourd'hui. Platon aimait discuter de la justice, de la beauté et de la vérité. Il croyait en un monde des idées parfaites, au-delà de notre réalité. Les leçons de Platon ont inspiré des penseurs pendant des siècles. Enfin, il y avait Aristote, l'élève de Platon, qui a lui aussi laissé une empreinte indélébile sur la pensée humaine. Aristote était curieux de tout, la nature, la politique, l'éthique. Il a écrit des livres sur presque tous les sujets, et ses idées ont fondé de nombreuses sciences que nous étudions encore aujourd'hui. Aristote aimait observer le monde et classer tout ce qu'il voyait pour mieux comprendre la nature. Mais qu'en était-il de la vie quotidienne en Grèce antique? Les familles vivaient dans des maisons simples, souvent organisées autour d'une cour intérieure. Les repas étaient constitués de pain, d'olives, de légumes et parfois de poissons. Les enfants jouaient avec des jouets en bois et allaient à l'école pour apprendre à lire, écrire et compter. Les marchés, ou agora, étaient le cœur de la vie sociale. On y trouvait de tout, des fruits, des épices, des vêtements et même des objets d'art. Les Grecs aimaient se retrouver à l'agora pour discuter, échanger des nouvelles et faire des affaires.
C'était un lieu animé où les gens se rassemblaient pour socialiser. Les bains publics étaient un autre lieu de rencontre très apprécié. Les Grecs allaient au bain pour se laver, mais aussi pour discuter et se détendre. C'était un moment de relaxation après une longue journée de travail. Les Grecs aimaient aussi assister à des pièces de théâtre et à des fêtes religieuses en l'honneur de leurs dieux. Voilà, nos jeunes explorateurs. Vous avez découvert les secrets de l'ancienne Grèce, de ses mythes fascinants à ses grands philosophes, en passant par la vie quotidienne de ses habitants. Cette civilisation a marqué l'histoire d'une manière incroyable et continue de nous inspirer aujourd'hui. Si vous avez aimé ce voyage dans le temps, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. À bientôt pour une nouvelle exploration passionnante.